Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va initier une nouvelle série de vidéos basées sur les articles des livres libres. Donc là, c'est livre 2, il y a le livre 1. Donc c'est le 10e anniversaire, je crois. Tu m'avais dit, Du début de du, Livre 1 du que début j'ai des derrière livres 1. moi aussi, c'est ça, tout à fait. Donc Et ce je te sont remercie. des ouvrages qui sont des séries voilà, sans articles. Là, dans le livre 1, pardon, je bafouille, sans auteur, sans idée. Donc, on a 100 articles qui abordent 100 thèmes relatifs à la liberté, sur la santé, la défense, la police, la justice, l'économie, la désobéissance civile, enfin, tous les sujets qu'on a pu aborder dans nos vidéos, mais donc ce sont des synthèses avec des C'est articles ça, très courts, synthétiques, donc très utiles. c'est ça. La formule, c'était 2 pages par article, 100 articles différents, sans auteurs différents et 100 sujets différents, voilà, avec des regards qui étaient différents. Effectivement. Et on a brossé sur pas mal, ça fait 201 sujets entre les deux bouquins. Ouais, ça donne une bonne idée quand même du spectre des sujets de la liberté. Effectivement, c'est l'idée. Ouais. Donc aujourd'hui, on va prendre dans Libre 2. Donc Libre 2, il y a l'article 64 qui traite du système de santé et donc il s'intitule Liberté et système de santé et qui a été écrit par Jean Level. Il essaye de répondre justement aux interrogations qu'on peut se poser sur le système de santé, étant donné qu'en France aujourd'hui, la sécurité sociale, les hôpitaux, agentent tout, le système de santé est quasi ouais, il est monopolistique. Oui, mais On doit monopole, passer, oui. il est monopolistique. Et donc, l'article se pose la question de comment serait un système de santé qui serait libre. Donc, il y a une première partie sur pourquoi le marché de la santé doit-il être libre? Oui. Et si mes souvenirs sont bons, si tu me permets, Jean commence même par une réflexion encore plus simple, plus générale. Avant de rentrer là-dedans, il annonce qu'il va effectivement réfléchir au fait que le marché peut être une réponse. Et il annonce que c'est sa réflexion à lui, qu'il n'a pas toutes les réponses, parce que forcément, le marché aurait bien plus de cerveau que lui, le sien seul, mais que pourtant déjà, il apporte tout un tas de réponses, tout un tas d'ouvertures que d'ordinaire, on n'est pas capable de trouver. Donc, il dit clairement, voilà, regardez moi tout seul ce que je peux imaginer. Donc, imaginez ce que le marché pourrait trouver comme solution. Et c'est un point, oui, tu fais bien de le noter parce que c'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis fait la même réflexion. Bon, j'ai oublié de le citer au début, mais c'est qu'en fait, souvent, les libéraux, on nous reproche, on nous pose la question de comment ça serait, et les gens attendent la réponse exacte, le système C'est parfait qui ça. existerait. Et ce que Jean recadre, c'est qu'en fait, il dit justement la caractéristique d'un système libre, c'est qu'on ne peut pas vous dire à l'avance tout ce qui arrivera, vu qu'on ne va pas décider à l'avance pour tout le monde de ce qu'on va faire. Ah, c'est vrai, mais si tu permets pour la boutade, j'ai envie de retourner ton truc. Tu as tout à fait raison, hein. On va pas être capable de dire tout ce qu'il va faire, mais on va être capable de dire qu'il va faire tout ce qu'on pourrait imaginer. Au sens Oui, que, toi, tu vois, je l'inverse en ce sens que s'il y a quelque chose qu'un système de santé ou autre, hein, qui peut être fait, c'est par le libre marché qu'on le trouvera, et non pas par l'étatisme. Puisque là, on a la puissance d'imagination de potentiellement toute l'humanité pour trouver des solutions. C'est ça le truc. Pardon de. oui, oui, non, mais donc après, donc première question, pourquoi le marché de la santé doit-il être libre? Et donc, il nous dit que d'après l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ainsi, ce qui fera votre santé est intimement dépendant de ce que vous êtes, car votre conception du bien-être mental ou social va être différente d'une Oui, personne à l'autre. C'est donc à l'individu que doivent revenir la responsabilité, la liberté de la gestion de sa santé. j'ai bien aimé effectivement qu'il commence par cette remarque parce qu'il prend quelque part au dépourvu en allant chercher l'OMS qui est censé être un gros machin, etc. Et en fait, le truc qu'il donne est très pertinent. Ça revient à dire la santé, c'est pas un absolu, c'est pas quelque chose pour lequel il peut y avoir un diktat, c'est pas les ARS et autres
qui peuvent donner la nomenclature des actes médicaux comme ça, et comme une machine. La santé, c'est quelque part ce que chacun fait de son propre corps et de sa propre vie, en fonction bien sûr de sa réalité biologique, bien évidemment. Euh, et puis, si tu me permets, on avait aussi imaginé parler d'un autre article qui parlait du risque. C'est juste pour dire, c'est aussi une question de la façon d'aborder la santé, le risque de vie, etc. C'est forcément une dimension personnelle, quoi. Il n'y a Ouais. pas il n'y a pas une définition de la santé, c'est ça, les chiffres, les doses. Non, voilà, ça Ouais, dépend il de la. utilise la définition de l'OMS pour la retourner Exactement, contre, exactement. contre les institutions justement étatiques qui veulent C'est ça, avoir le monopole sur la définition c'est ça. de la santé. Puis je crois qu'un peu plus loin, il revient sur une notion qui est plus économique, je crois que c'était en bas de page, où il parle aussi, bien sûr, après qu'il y a il y a des notions de gestion de ressources, Ouais. hein, qu'on ne peut pas faire on peut pas faire de la santé sans avoir des lits, on a vécu ça, sans des pansements, des soins, des médicaments, donc des choses qu'il faut consommer, même si Ouais. je suis sûr que les gens vont avoir horreur qu'on puisse employer un tel mot, mais pourtant c'est ça, hein. On dépense, on consomme, et donc, dès qu'on est sur l'utilisation de ressources et quelque part la meilleure façon d'utiliser les ressources, ben, on retombe sur des problématiques des enjeux qui sont ceux du marché. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé les moyens d'avoir une planification centralisée qui fonctionne, ce qu'on sait que ne peut être possible. On l'oublie toujours que cette planification n'est pas possible. On persiste à vouloir faire de la Mhm. planification, mais Ah ben oui, c'est l'intérêt des hommes de l'État de faire croire qu'elle est possible, parce que sinon ça ne justifierait pas ce qu'ils sont censés faire. ouais. Ouais. Donc oui, il dit, bon, outre le côté où chacun normalement doit pouvoir gérer le risque, enfin voilà, son risque de santé, évaluer jusqu'à où il est prêt à aller pour assurer son risque de santé, parle aussi donc du bienfait de la concurrence pour diminuer aussi voilà, diminuer les prix, le fait qu'il y Oui, ait ensuite plusieurs systèmes de santé, plusieurs oui. services différents ferait que les prix diminueraient. Il parle également de la formation des médecins, de sortir le monopole de l'État dans l'attribution des Oui. diplômes de médecins pour Et je trouve que justement. c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parle rarement. Tu vois, quand on parle de santé, etc., on va parler des soins, etc. Mais le sujet de la formation et quelque part, de la validité, même de mode de formation des médecins est un sujet qui est ouvert. Il ne détaille pas, mais on peut se poser la question de est-ce que les 10 ans d'études des médecins, c'est forcément la seule et unique et bonne façon de faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons de faire? Est-ce que les diplômes sont forcément les mieux? Enfin, il ouvre ce sujet, je pense que c'est un sujet intéressant, dont on parle probablement pas assez. Ouais. Je crois qu'ensuite, il continue aussi sur la même question qui est, ah oui, mais ces médecins-là, est-ce qu'on pourra leur faire Ouais, confiance? il a une partie qui s'appelle Comment serions-nous protégés des charlatans? Voilà. Voilà. Et, C'est et la question qui c'est revient systématiquement hein, quand on parle de bien sûr, libéraliser ce système. bien sûr. Comment on se protège des garagistes charlatans? Comment on se protège des marchands de légumes charlatans? C'est une question générale de la confiance sur les marchés. Et c'est tellement une question générale sur la confiance dans les marchés qu'il y a tout un tas de mécanismes qui existent. Hein, le marketing, la pub, les audits, le candidaton, il y a tout un tas de choses, des agences de notation, des articles, des journalistes. Il y a tout un tas de choses qui existent. Pourquoi ça ne Parce que marcherait pas aussi pour la santé? oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clair, on est bien protégé contre les charlatans. Le système étatique nous a bien protégés, on l'a bien vu Ah pendant ben, cette crise c'est-à-dire, tu vois, par exemple, mais oui, qu'on était bien effectivement, protégé des charlatans. Ouais. comme tous les toubibs sont traités de la même façon, les charlatans peuvent se planquer parmi eux, bien évidemment. Comme il n'est pas possible pour les toubibs de se comparer, on ne peut pas faire de publicité comparative, euh, on ne peut pas faire de revue. En fait, tous les toubibs sont protégés les uns des autres, ils sont indifférenciés, en fait, en Ouais. gros, hein. Mais Ils doivent forcément, appliquer les mêmes tarifs enfin, pour des prestations certaines. Après, ça ils dépend sont, s'ils sont affiliés, enfin, je ne sais plus quel est le terme, mais ils peuvent pas, on ne peut pas les payer moins cher, même s'ils sont mauvais. Tout ça fait qu'effectivement, ben,
je vais me faire tuer. Mais pourtant, ça a forcément tendance à tirer le niveau moyen des prestations des médecins vers le bas. Ouais. Forcément, puisque par définition, le médecin loser, celui qui n'en a rien à faire, bon, ben, il peut très bien survivre dans ce milieu-là. Il fera peut-être moins de chiffre d'affaires que d'autres, mais il pourra aller jusqu'au bout de sa carrière sans trop de problèmes. Et s'il y en a un, il y en a deux, il y en a 10, c'est donc le niveau moyen de qualité de la médecine et des médecins est forcément tiré vers le bas. Ouais. Forcément. Alors qu'on est censé être protégé. Non. Ensuite, il pose la question de comment les plus défavorisés se soigneront-ils. Oui, qui est l'autre question qui nous tient. Et Donc, qu'est-ce qu'il apporte comme donc, réponse? oui, donc il dit déjà que les assurances monopolistiques et obligatoires créent une illusion de gratuité. Oui, Celle-ci est j'aime bien ce point. néfaste car elle déresponsabilise l'individu, mais aussi parce qu'elle tend à faire diminuer la part de l'innovation consacrée à la diminution des coûts de production pour un même bien ou service, au profit de la part de l'innovation consacrée à l'invention de nouvelles techniques. Oui, j'aime bien ce point. C'est encore le même. C'est pas tellement le problème des assurances, hein. Il est pas contre les assurances, et même qu'on ne sera pas contre les assurances. Mais il est contre les assurances obligatoires. Et il a raison. À partir du moment où l'assurance devient obligatoire, c'est quelque chose que tu prends à contre-cœur. Donc, encore une fois, le prix est complètement déconnecté du risque Ouais. qui est à couvrir. D'accord? Ça revient une espèce de taxe. Et tu ne peux pas le moduler. Tu ne peux pas dire, ah oui, non, mais moi, je veux plutôt aller plutôt par là ou je veux plutôt par là. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Et à l'inverse, l'assureur ne peut plus jouer son rôle, qui est de dire, attendez, vous êtes bien gentil, vous voulez soigner de telle façon, mais si vous le Mm. faites, moi, je vais être obligé de vous changer mes primes parce que je considère que vous prenez plus de risques que vous devriez. Tu ne peux pas avoir cette discussion, puisque de toute façon, tu as une assurance, elle est obligatoire, il n'y a pas de discussion, et donc il n'y a pas de gestion de risque. Ouais. Et donc, oui, sur l'aspect accès à la santé pour les plus défavorisés, enfin, je ne vais pas dire défavorisés, mais les plus pauvres, ceux qui ont moins les moyens. Ce qu'il dit, oui, c'est que la concurrence ferait que y aurait, et la liberté de choix ferait qu'il y aurait obligatoirement, mécaniquement, des offres plus abordables. Bien sûr, Après, qui n'auraient pas le même niveau de service, mais c'est comme pour tout, quoi. Des gens peuvent s'acheter une c'est un choix. Clio, peuvent pas s'acheter une Ferrari, C'est un bien choix. se soigner. Qu'est-ce c'est un problème classique. Qu'est-ce qui vaut mieux pour les pauvres? Qu'ils aient le choix de choisir des prestations qui sont peut-être moins élaborées que celles des riches, mais qu'au moins ils puissent choisir de telles prestations et puis déjà répondre à leurs besoins essentiels, hein, voilà, Ouais. mais qu'ils puissent, ou que le tarif soit tel que de toute façon, ça leur soit inaccessible, comme un SMIC ou des trucs comme ça. Mm. La réalité aujourd'hui, c'est que les tarifs sont quasiment inaccessibles. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui où il y a un problème plus pour les pauvres, alors que dans un système libre, effectivement, la demande, la concurrence, etc., fera qu'ils seront peut-être moins couverts que d'autres, mais ils seront couverts. Ouais. Oui, parce qu'en plus d'ouvrir le, enfin, d'enlever les restrictions sur le nombre de médecins, ça, je crois qu'ils sont en train de le faire, mais de lever ces restrictions et toutes ces régulations, il faudrait qu'il y aurait beaucoup plus d'offres de médecine, enfin, ce que tu viens de dire, beaucoup plus d'offres et que, à la fois sur les praticiens, mais aussi sur les médicaments, et les prix il y aurait plus de concurrence et plus de choix Oui, et puis pour après, les il faut personnes pour imaginer se des soigner. choses, si tu veux. Pourquoi on ne peut pas imaginer, on nous fait souvent du baratin sur les médecines à deux vitesses, mais moi, je crois qu'on aurait besoin d'une médecine à six vitesses. Pourquoi c'est que la plupart des bobos, des trucs au quotidien, le truc où tu prends, je caricature, hein, mais pour te donner l'idée, le truc où tu as besoin d'un Doliprane ou d'un truc bénin, où t'as un mal de tête qui n'est pas habituel, bon voilà, tu vas voir un premier toubib. Et c'est peut-être pas forcément un super toubib, il peut faire peut-être que certaines choses, etc. Mais au lieu de te prendre 25 euros, il va peut-être en prendre que 10, et puis il va régler des choses simples. Et puis il y aura un autre toubib après, et puis il y aura peut-être un autre il y aura peut-être des toubibs, des toubibs. On peut imaginer des choses complètement différentes. Des gens qui vont spécialiser dans certains actes, d'autres sur d'autres choses. Euh, il ne faut pas croire que la façon dont notre médecine aujourd'hui est structurée est forcément la meilleure et que
notamment que les spécialistes doivent forcément passer par 7 ou 10 ans d'études. Oui. J'en sais rien, hein. Je ne suis pas tout que je vais guider. Oui, mais Mais on pourrait imaginer qu'il y ait différents niveaux, que peut-être un médecin généraliste n'a peut-être pas besoin de faire autant qu'un chirurgien ou qu'un je pose la question. neurologue. On ne sait pas, mais on peut se poser la voilà, question. mais Voilà. peut-être que les médecins me diront, mais non, c'est pas possible. Peut-être, c'est possible, mais c'est pas en partant du principe que c'est pas possible. Et surtout en rigidifiant qu'on obtiendra la réponse. Ouais. Parce que je reste convaincu qu'il y a certains. Enfin, on ne me convaincra pas que le médecin généraliste qui fait une vingtaine de consultations par jour, les 20 consultations sont toutes au même niveau de demande et d'enjeu et de risque. C'est pas vrai. C'est pas Ouais. vrai. Donc peut-être qu'il pourrait faire le même chiffre d'affaires avec 2 fois moins de consultations si on le laissait monter ses tarifs au double et qu'il puisse passer plus de temps à traiter des cas un peu plus sérieux et que les autres cas moins sérieux soient traités par des gens moins qualifiés. Ouais. Bon. Enfin, voilà. Ok. Bon, Donc, bah. on ne brosse pas tout, Jean ne brosse pas tout dans son article, mais je trouve qu'il ouvre de bonnes questions. Et comme je disais, moi, j'ai bien aimé l'entrée où il dit tout de suite, regardez juste en 2 pages déjà ce qu'on arrive à imaginer. Alors, imaginez ce qu'on pourrait faire encore plus. Voilà. Ok, très bien. Donc, c'est dans Libre 2. Je mettrai le lien Je te remercie. vers la boutique pour ceux qui sont C'est même intéressés. pas, Non, mais c'est même pas pour faire de la pub, je ce sont rigole, des. mais parce que c'est très intéressant. Voilà, c'est toutes les thématiques en 2 pages. Donc, c'est vrai que quand on a des débats, c'est intéressant de pouvoir piocher des idées, des réponses, Ces des livres ont été raisonnements faits pour ça. là-dedans. Voilà, et ce sont des livres à mettre entre toutes les mains pour pouvoir discuter de liberté. C'est surtout ça qui est important. Je te remercie. Merci.